Découvrez chaque vendredi les douceurs de Sacha. Bonjour Sacha. Bonjour Sylvie, bonjour Noah, bonjour à nos auditrices, bonjour à nos auditeurs. Et à tout le monde. Et voilà. Alors aujourd'hui, une nouvelle recette pour nos auditeurs justement. Oui, aujourd'hui nous allons préparer le banana cake. Et c'est une recette de Cyril Lignac. Alors ça c'est encore meilleur. Voilà. Alors, pour réaliser cette recette pour 4 personnes, donc si vous avez 8 personnes, eh bien, vous doublez toutes les doses. Il vous faudra 140 g de farine, 4 g de levure chimique, 90 g de sucre. Donc c'est pas Voilà, pas pour vous, parce qu'en ce moment, on le précise, Sacha, je peux donner l'information à nos auditeurs? Ou vous voulez la donner? Dites-nous pourquoi pas de sucre pour vous en ce moment. parce que je fais le régime. Voilà, elle a décidé de sécher. J'ai décidé de sécher. Le maillot se profile, donc on slim. Voilà. Donc pas de sucre pour Sacha. Mais pour l'instant, là, on peut en mettre. Combien vous avez dit 90 grammes ou 20 grammes 90 grammes, même pas 20. 90 grammes de sucre. Une pincée de sel fin, 2 œufs, 100 g de beurre. Donc vous pouvez très bien mettre la margarine, bien évidemment. 3 bananes, un citron vert, du beurre et de la farine pour le moule. Donc on moule avec la margarine. Vous préchauffez votre four à 210 degrés, vous beurrez et farinez les moules, parce que vous prenez des petits moules en fait. Dans un saladier, vous battez les œufs avec le sucre et le sel jusqu'à ce que le mélange soit homogène. Incorporez la farine et la levure, mélangez bien pour éviter les grumeaux. Bravo. Ah, et c'était même pas préparé. Ajoutez le beurre préalablement fondu et le zeste de citron vert et vous mélangez. Vous écrasez une banane à la fourchette avec le jus de citron vert, puis vous ajoutez la pâte. Vous versez la pâte dans le ou les moules et disposez des rondelles de banane restantes sur le dessus. Faites cuire au four pendant environ 15 minutes. Vous vérifiez la cuisson avec un couteau. Si le couteau ressort sec, c'est que c'est cuit. Et vous laissez reposer le ou des petits gâteaux sur un moule, sur une grille, pardon. J'ai compris. Après, démoulage. Et voilà, la recette est terminée. Eh bien, moi, je vous félicite et je vous remercie toujours avec les meilleurs ingrédients. C'est vrai que vous avez des bonnes recettes de bananes avec l'amande. Ça, c'est vraiment les meilleurs desserts qu'on adore. La semaine prochaine, on est d'accord, Sacha, vous nous préparerez une autre recette, mais cette fois-ci, pour Pessard, c'est-à-dire sans farine. En fait, une recette sans gluten. C'est ça. Donc voilà. Elle me regardait. Ah bon, qu'est-ce que je dois faire? Alors, sans gluten, sans sucre, sans. Ça va être dur, hein, ça. Je vais faire ma recette tradie de la matza au Nutella. Vous prenez une matza et Nutella. Et mais voilà. sans Nutella. Mais sans le Nutella. Non, le Nutella cachère les Pessards. Évidemment. Eh bien oui. Non, pas pour moi. Non, pas pour vous. Bon, mais vous inquiétez pas, on aura une très très bonne recette la semaine prochaine. Je le sais que vous m'en avez parlé en amont et vous allez voir, ce sont des recettes très pratiques pour Pessard et surtout très gourmandes. Merci Sacha d'avoir été avec nous. Merci à vous deux. Merci à nos auditrices et à nos auditeurs. Shabbat Shalom à tout le monde. Enfin, à la communauté, à vous. Merci mon Goam Israël. Ma chère Sacha.